thème d'aujourd'hui, je veux dire, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes, c'est le thème de la parole d'aujourd'hui. Dans Matthieu 7, 15, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Déjà, il faut être conscient. Il y aura parmi vous des faux prophètes. On ne les connaît pas. Même dans l'Assemblée. Le Seigneur nous demande d'être préservés, d'avoir le discernement des esprits. Beaucoup de personnes viendront vers vous. Vous serez dans la rue en train de parler du Seigneur. Il y aura des faux prophètes. Ce qui se passe aujourd'hui. Des faux évangélistes. Des faux témoins Jéhovah. Mais c'est des faux qui se diront qu'ils sont de Dieu et ce n'est pas de Dieu. Donc, le Seigneur vous met en garde. Mais, dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou cueille-t-on la parole sur des choses tortueuses? Ouais, la parole qui est tordue, c'est comme des épines. La parole, elle doit être droite avec Dieu. Ou des figues sur des charbons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est un symbole que le Seigneur nous donne. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, c'est pas possible. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits, c'est pas possible. La parole doit être sanctifiée. Vérité. Beaucoup de faux prophètes voient des visions. Il ne faut pas les écouter. Écoute la vision de Dieu. Écoute la parole de Dieu intérieure. C'est ce qu'il faut faire. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est pareil pour la parole. Dieu va jeter la mauvaise parole, le mauvais grain. Et il va remettre la parole sanctifiée. Même nous, on peut se tromper. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger personne. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais même les sectes ils disparaissent. La même parole, pour qu'on les écoute. Ils vont se servir du mot. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Même les gens des sectes se servent de cette parole. Pourquoi ils font ça? Pour vous attirer. Mais sache que toi, tu as le discernement de Dieu, de Christ. Ne t'inquiète pas. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté du Père. Qui fait la volonté du Père, c'est différent. Qui est dans les cieux, la volonté du Père, pas des hommes, pas des pasteurs. Même nous, on peut faire des erreurs. La volonté du Père, un jour ou l'autre, on va mourir. Si tu fais la volonté du Père, tu es dans le royaume, tu as accepté Christ, mais tu es persécuté malgré tout. Et nous voyons dans la parole de Dieu, plus loin, au verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ok. Tout le monde le fait en ce moment. C'est la mode aujourd'hui de faire tomber les gens. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Tout le monde le fait aujourd'hui. Ça n'a pas dit que ce sont des nôtres. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, le Seigneur, le royaume sévère dira, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, imposteur, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison dans le roc. Tu es dans le roc, tu n'es pas dans le sable. Mais tu es sur la terre, tu peux être un faux. Mais regarde, ce grand homme de Dieu, ce grand prophète qui se disait vérité, Salomon, eh bien à la fin, qu'est-ce qu'il a terminé à la fin? Il était vrai, il a fini faux prophète. Elle nous doit des vrais, c'est une histoire, c'est pour expliquer qu'on peut marcher bien au départ et terminer mal. Donc nous devons être vraiment dans la parole de Dieu. Donc c'est la grâce de Dieu, c'est l'autorité. Je m'arrête là, parce que Dieu est un Dieu de repentance. Il n'est pas un Dieu de fausse repentance. Mais parmi nous, il y aura des faux. C'est comme ça. Dieu nous avertit. Donc, nous devons prophétiser Dieu, le royaume, c'est le meilleur prix. Prêche le royaume, c'est ça la prophétie. Beaucoup diront, ah, tu es guéri. Et tu n'es pas guéri. Ils vous font croire, ils vous font avaler la pilule. Tu es guéri, oui, quand tu es dans le royaume de Christ. Parce qu'il a accepté à la croix, il est mort pour toi.
Par ses mains, tout de suite, tu as été guéri. Il a saigné pour toi. Il a accepté la maladie, les maladies, afin qu'on soit guéri. Enfin, c'est pas que tu es guéri, tu es le meilleur. Non, mettez-vous en garde contre les faux prophètes. On vous promet des choses. C'est l'autorité. C'est la plus belle richesse que Dieu donne à chaque humain. Nous sommes 8 milliards sur la terre. Nous devons persévérer pour le Seigneur. Il y a tellement de pasteurs aujourd'hui. Ne pas juger les pasteurs. Il faut prier pour les pasteurs. Il faut prier pour l'unité de l'esprit. Ceux qui ont été blessés dans les églises, des années, qui vont dans des groupes de prière, toujours blessés, ce n'est pas normal. Et après, on s'étonne pourquoi ils sont dans les sectes. Non, nous devons les ramener, prier, persévérer, les 40 jours. Beaucoup prêchent, c'est bien, mais prêchent les 40 jours, sanctifie le peuple de Dieu. Priez pour le gouvernement, afin de faire tomber les démons, afin que cette guerre s'arrête. Il y aura toujours des guerres. Il faut prier. Il ne faut pas que l'histoire continue. Lorsque tu pries, l'histoire ne doit pas continuer. On dit c'est l'histoire. Non, ça ne continue pas. L'histoire n'est pas terminée. Tu vis pour le Seigneur. L'histoire n'est pas terminée. Priez. Aïe, ça va durer la guerre, ça va s'arrêter. Si, ça va s'arrêter. Changez l'histoire de l'Ukraine, de la Russie, de l'Europe. Mais vous continuez à dire, c'est la guerre. Changez cette histoire. Ayez de la crainte de Dieu, la persévérance, enfant de Dieu. Croyons que la guerre va s'arrêter. Et ça va se faire. Si tu dis jamais, à lui, il va mourir. Lui, il ne meurt pas parce qu'il est avec Dieu, parce qu'il est dans la sanctification, il est dans la paix de Dieu. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen, amen.